Donc ça fait 13, c'est ça. Donc demain... Là on est où? Là on est ici, sous Kamadé. De là, il faut 4 heures. 2 heures pour sortir du parc et de la jungle. 2 heures pour aller à Djember. 2 heures pour remonter à Probolinggo. 2 heures d'autoroute pour aller à Surabaya. Au minimum, il faut qu'on arrive à Surabaya ici, demain soir, minimum. Et si on peut gratter, on va jusque là. Et si on est chaud, on va jusque là. Et là, il restera pas beaucoup. Ce matin-là, nous sommes très motivés et nous finalisons notre départ, peaufinons les derniers réglages de notre véhicule. Nous voilà prêts à reprendre la route en direction du parc national de Meru Betiri, situé à l'est de l'île de Java, en Indonésie. La première partie de route n'est pas très difficile et reste agréable à la conduite. Elle nous permet également de faire quelques rencontres amicales avant d'aborder une partie plus technique qui mettra notre 4x4 à rude épreuve. Il est nécessaire d'avoir le matériel adapté pour traverser correctement les parties de pistes difficiles d'accès et les rivières en approche. À ce moment de l'année, il fait très chaud. Nous sommes en pleine forêt tropicale, alors nous en profitons pour faire quelques pauses et observer la faune locale qui nous offre un spectacle incroyable. Les singes et les oiseaux endémiques de cette partie de l'Asie du Sud-Est s'en donnent à cœur joie. Mais malheureusement, il faudra faire face à un imprévu sur notre chemin. La route est trop étroite pour le passage de 2 véhicules et nous devons à présent gérer un incident qui retardera notre avancée. Désormais, notre objectif sera la réparation de notre barre de toit qui supporte tout notre équipement et qui est lourdement endommagé par le passage d'un camion peu précautionneux. Nous partons toujours avec un kit de réparation et les outils nécessaires en cas de panne afin d'éviter un maximum de problèmes sur la route. Nous sommes très éloignés des grandes villes et il faudra compter sur notre capacité d'adaptation pour sortir de cette situation délicate. Partir à plusieurs et solliciter ses coéquipiers est la meilleure façon de répondre à l'urgence du moment. L'entraide est primordiale. Après 1 heure de réflexion et beaucoup de transpiration, notre réparation prend fin. Nous pouvons reprendre la route en direction du parc national de Sukamadu. Alex? Oui, je suis là. Attention toi. Nous avons quelques formalités avant d'avoir l'accès officiel à l'entrée de la réserve. Nous approchons un peu plus de notre objectif et de notre observation. Ce soir, nous avons rendez-vous sur la plage avec des tortues de mer pour assister à un moment de vie exceptionnel. Notre aventure continue. La route est de plus en plus difficile, la nuit approche et la visibilité s'amoindrit. Le danger est un peu plus présent. On ne peut pas s'accrocher. On ne peut pas s'accrocher. On n'a rien. Ce n'est pas le meilleur moment de la journée pour traverser la forêt tropicale. Mais pour arriver à notre but, il nous faut franchir quelques rivières. Nous avons de la chance. Nous sommes au mois d'avril, la saison est assez favorable et les pluies peu abondantes.
Malgré les courants un peu forts, nous passons sans encombre. L'approche du village se fait ressentir, et nous sommes rassurés. C'est maintenant que nous prenons conscience de toucher du doigt notre objectif. Nous aurons tout juste le temps de nous restaurer et d'installer notre bivouac pour le soir avant de repartir à pied en direction de la plage pour retrouver les guides qui nous accueilleront pour cette observation. Du coup on va faire quoi là? Bah là on va aller sur la plage, on va essayer de voir là où il y a de la lumière, il y a des rangers. Et on va essayer de les suivre et en espérant qu'il y ait les tortues ce soir. Et en après du coup, très bien qu'on ait beaucoup de chance quoi. Il y a de l'animation au loin sur le sable. Nous apercevons quelques lumières de torches. C'est une tortue qui est arrivée. Tout un protocole de sécurité est mis en place afin de ne pas la déranger pendant sa ponte, sans quoi elle serait susceptible de retourner à l'océan sans y avoir déposé ses œufs. On distingue souvent à cet endroit de Java deux espèces de tortues. La tortue luth, la plus grande des 7 espèces actuelles de tortues de mer, mais aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir approcher et observer une tortue verte. Les tortues que nous filmons ce soir sont nées sur la même plage il y a environ 25 ans. Elles ont besoin de beaucoup de temps et de conditions optimales pour délivrer leur progéniture. La pollution lumineuse ou encore la pollution liée directement à l'impact de l'homme à travers les déchets plastiques sont des obstacles qui empêchent la progression de la tortue sur son lieu de ponte. L'exercice est long et fastidieux. Il lui faut près d'1 heure pour remonter sur la plage et creuser un trou assez profond pour y accueillir les œufs, et pas moins de 2 heures pour pondre puis reboucher le trou et enfin rejoindre la mer dans un dernier effort. Une fois cette action terminée, un décompte des œufs a lieu sur la plage. En moyenne, on en dénombre environ 130 par tortue. Selon les moments de l'année, elles sont parfois des vingtaines à venir se retrouver sur cette même plage le même soir. Ensuite, les œufs sont acheminés à la nurserie, puis enterrés de nouveau dans le sable et protégés du braconnage. La profondeur à laquelle les œufs sont enterrés déterminera le sexe de la tortue. Pour les tortues de mer, l'incubation dure généralement 2 mois. De même, le sexe des nouveau-nés dépend de la température d'incubation. En deçà de 29 degrés, environ 60 cm de profondeur, les bébés seront des mâles. Au-delà, ce seront des femelles, et entre les deux, il y aura une moitié de mâles et une moitié de femelles. Une nouvelle vague de naissance est un moment fort en émotion, mais c'est aussi l'occasion de retourner sur la plage et de profiter de cet émerveillement et ainsi rendre la liberté à ces bébés tortues qui reprendront le chemin de l'océan. C'est un moment incroyable que nous aimons partager avec nos participants. Nous sommes loin de tout, mais proches de la nature. Il ne restera alors qu'à leur souhaiter bonne chance dans cette course à la survie. Car il est vrai que face aux prédateurs et aux conditions difficiles dès leur naissance, seulement 5 tortues sur 1000 reviendront peut-être sur la plage où elles ont vu le jour. Mais comment, me diriez-vous? La question est encore à l'étude et le phénomène est observé depuis des siècles. Mais pour s'orienter, les tortues utilisent une carte magnétique, un atout incroyable qui les dirige naturellement vers la mer au moment de leur éclosion.
Ces dernières heures ont été riches en émotions et nous avons bien mérité notre repos au village. Pour autant, nos actions et nos aventures ne sont pas encore terminées. Nous avions préparé en amont de notre voyage une cagnotte participative afin d'aider les villages un peu reculés comme celui-ci. En accord avec les familles et les professeurs de Soukamade et avec l'aide de nos participants, nous avons délivré aux enfants du matériel scolaire afin de collaborer un peu à leur éducation. Les 300 habitants de ce village dépourvu de tout réseau téléphonique vivent en relation avec la mer et la nature, et plus que jamais nous apportent des informations nécessaires à la compréhension des espèces marines qui abordent les plages indonésiennes. Cette expérience a gravé à tout jamais dans nos mémoires l'importance de la protection du littoral et de la vie marine. Nous sommes désormais en partenariat avec la fondation WWF Indonésie afin d'appuyer leurs actions de sensibilisation, mais aussi avec notre fondation Océa qui agit pour la protection des aires marines. Notre départ du village est imminent. Il est temps pour nous de reprendre les routes de Java en direction de l'île de Bali pour de nouvelles aventures. Afin de suivre nos activités et de participer à nos séjours d'exploration, vous pouvez vous connecter sur le site www.bahariexploration.com et nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À très vite.